Bonjour mes amis béliers, on se retrouve pour notre guidance, on va regarder un petit peu quelles sont vos énergies et les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Ça bouge pas mal, j'espère que vous avez passé une bonne année globalement. Je suis de retour, je suis ravie de vous retrouver. Vous allez pouvoir retrouver toutes vos guidances pour ce mois de décembre. Et je ferai aussi une guidance pour la nouvelle lune du 13 décembre. Et ensuite, voilà, je ferai certainement d'autres vidéos, d'autres sujets, en tout cas sur l'éveil, et puis d'autres guidances, bien évidemment. Donc on commence. Allez, c'est parti, on y va avec les béliers. Ça concerne votre signe solaire, ascendant lunaire, ou encore si vous connaissez bien votre thème astral, et si vous avez des placements en bélier, ça peut être intéressant à voir. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade. Je demande la protection et les messages pour nos amis béliers en ce mois de décembre 2023. Alors, on va déjà prendre... Ah, on a la carte de la richesse, de l'abondance. Alors, je prends le tirage et je vous explique tout ça. 3. Pour nos béliers. Ok. Alors, ça bouge les amis. Alors, on va parler aussi d'amour ici. Ok. Alors, ici, mes amis béliers, on me parle ici d'abondance et d'amour. Cependant, on a la richesse, la prière, l'arme et l'illusion, l'amour et la nécessité. Alors moi, ce que je vois ici, c'est qu'on fait des vœux, on a fait des demandes à l'univers, on espère quelque chose, on prie pour l'abondance, quel que soit le domaine, ça peut être dans votre travail, dans votre vie en général, en amour. En tout cas, on vous dit qu'ici, il y a un sentiment de devoir combattre quelque chose, on s'est battu pour quelque chose, on s'est battu peut-être pour retrouver l'amour. C'est comme si ici, on avait envie d'évoluer au niveau amour, on avait envie d'y voir plus clair. Il se peut ici que vous soyez dans une relation et qu'il y a peut-être des non-dits, ou la sensation qu'on s'est battu peut-être contre des moulins. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être la sensation que vous n'êtes pas totalement reconnecté avec une personne, ou vous cherchez à reconnecter avec votre partenaire. Il y a peut-être eu des non-dits ou des mensonges par rapport à cette relation. Il y a une nécessité ici de retrouver de la droiture. On me dit ici qu'il y a peut-être quelques béliers qui a pu se faire des illusions concernant une histoire d'amour. On a clairement envie de se battre pour retrouver l'amour, mais peut-être qu'on a reproduit certains schémas, ou qu'on ne nous a pas tout dit, ou vous n'avez pas tout dévoilé, ou alors vous avez été trop fort en faisant peut-être du rentre-dedans et peut-être en allant trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée ici de combattre peut-être certains mensonges, certains propos, peut-être des personnes qui vous ont empêché, qui vous empêchent d'avancer vers cet amour, ou bien c'est par rapport à vous-même. Il y a la sensation ici de vouloir être dans la vérité. On a envie de se battre pour la vérité, on a envie de se battre parce que la vérité, c'est que vous voulez de l'amour. Pour moi, il y a des béliers ici qui espèrent, qui prient pour retrouver l'amour dans une relation. Si vous êtes déjà en relation, il se peut ici qu'il y ait eu des conflits par rapport à des non-dits, par rapport à des propos qui ont été blessants également. Il y a cette idée-là. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle, comment ça s'appelle déjà? Enfin, vous le connaissez, j'ai retrouvé de mémoire, ça va revenir. Je l'ai juste là, la boîte. L'oracle du miroir, voilà. Je vais mettre des cartes en dessous pour y voir plus clair. Pour mes amis béliers,
Alors, concernant la richesse et l'abondance, à quel domaine ça s'approprie le plus? Il y a cette idée de se battre aussi pour avoir plus d'épanouissement dans votre vie professionnelle également, puisqu'ici on parle d'un retour, on parle d'un boomerang. Donc ça peut être le fait, voilà, qu'on s'est battu, on s'est donné à fond, on attend de récolter ce qui nous revient, que ce soit dans votre vie en général, dans votre travail ou dans le sentimental. Je pense que c'est sentimental, après ça peut être tout autre, hein. Tout dépend. Parce que si vous êtes célibataire, c'est aussi le fait que vous attendez ce qui vous revient de droit, en fait, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à comment vous avez agi. Ok? Alors, parce que, voilà, on a fait des vœux d'abondance, on a peut-être travaillé dur, on se bat pour quelque chose, on se bat... et peut-être que trop, en fait. Alors, voilà, il y a la sensation aussi de devoir se battre pour son foyer. Alors, soit ça concerne la famille, soit ça concerne un travail. Ici, c'est le fait peut-être de vouloir plus d'abondance au sein de l'argent, au niveau de la famille, au niveau du foyer. On se bat pour gagner plus, on espère gagner plus parce qu'on a travaillé dur, mais il y a pu y avoir des déceptions, des illusions par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ici. Alors justement, sur les illusions et l'amour, on a le changement. Donc on vous dit qu'ici, il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Alors attendez, je vais prendre deux cartes en plus. Voilà, le changement, pour que ça bouge, au niveau de ce qui n'était pas clair, eh bien il va falloir parler, il va falloir ouvrir son cœur ici. On vous dit que c'est vraiment ce qui va faire que la situation va se dénouer. On va avoir besoin de mettre au clair certaines situations. S'il y a des mensonges, peut-être parler avec le cœur, peut-être pardonner à quelqu'un ou à une situation ou à soi-même par rapport à des propos qui ont pu être blessants, hein, au niveau d'une personne, au niveau d'un amour. Alors ça peut être un amour au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un de votre famille ou de votre foyer ici. En tout cas, on a envie d'éclaircir des choses, il y a besoin de parler, il y a besoin de pardonner, il y a besoin d'éclaircir, de parler avec le cœur si vous voulez voir du changement. C'est un changement qui est nécessaire, on avait la carte de nécessité, hein, le deck. Voilà, il va y avoir un retour de bâton, d'accord ? Au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille également. Hein. On a besoin d'un changement. Alors justement, sur l'amour, la parole, pour nos amis béliers. Voilà. On veut un nouveau départ. Alors peut-être qu'on est ouvert, peut-être qu'on va s'ouvrir, peut-être que grâce à ce changement, on va ouvrir son cœur et on va pouvoir aller vers une nouvelle relation ou reconstruire une relation. On va se battre pour ça, pour reconstruire, resserrer les liens, en tout cas évoluer dans une relation. Ça peut être aussi le fait qu'on veut, qu'on est prêt à se battre pour gagner plus d'argent, pour peut-être construire un foyer, pour peut-être déménager, pour évoluer, en tout cas dans le cœur, dans la famille, dans le foyer ou avec une personne. On évolue tout doucement, mais pour ça, il va falloir vraiment parler. Vous avez posé des actes, vous avez fait des actions, amis bélier. On voit que vraiment, vous avez envie de plus d'abondance, plus de sérénité au niveau du foyer et surtout de vérité. On a un besoin de dire la vérité, on a un besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. Et à la fin de ce mois de décembre, ça va amener à une renaissance. C'est peut-être aussi le fait qu'on est prêt à donner naissance, à faire un enfant. On parle de famille, hein. On parle de famille, on parle d'hérédité. Donc ici, c'est le base, c'est notre foyer, c'est de là où on vient. Il y avait peut-être des fausses croyances, des façons de penser qui n'étaient pas bonnes justement à propos de l'amour, qui a fait qu'on a été dans certaines illusions, où les choses où on ne voyait pas clair. En tout cas, il y a des prises de conscience au niveau de l'amour, que ce soit votre partenaire ou avec quelqu'un de votre famille, de votre foyer.
ou en lien avec le fait qu'on a envie d'un projet naissant. Un projet, voilà, on se projette sur le fait peut-être de vouloir un enfant, de vouloir agrandir la famille, ou tout simplement mettre en place un nouveau projet qui sera bénéfice pour vous et peut-être qui est en lien avec la famille aussi. Il y a peut-être des discussions, un combat par rapport à un enfant, si on n'est peut-être pas, par exemple, s'il y a une garde partagée, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que la prière va grandement vous aider également. On me dit que vous allez mettre en place les choses. Vous allez mettre en place des choses, vous allez mettre en place des changements. Peut-être aussi pour aider à ce que certaines personnes se dévoilent ou osent dire la vérité. Ou alors vous sortez de... Peut-être que quelqu'un vous avait dit quelque chose qui n'était pas vrai, ou des croyances concernant la famille, et que vous avez vu clair sur certaines situations ou certaines personnes, ça va vous permettre d'évoluer. En tout cas, il y a de l'amour, il y a un nouvel amour, ou bien une renaissance dans une relation, ou une reconnexion avec vous-même ou avec un enfant, quelqu'un dans la famille. Ok, on va aller voir avec un autre jeu, voir si on a d'autres messages. Je vais prendre le tarot. Alors, on va prendre le tarot Rider-Waite. Hop là. Eh ben dis donc. On a le cavalier d'épée là et le battleur. Vous voyez, vraiment, on a ces énergies ici de se battre pour aller de l'avant. Hein. Le battleur, c'est le magicien. Il est prêt à combattre, il est prêt à convaincre quelqu'un. Il est convaincu que ça va arriver. Vous êtes convaincu et vous allez agir. Vous allez commencer à agir car vous êtes convaincu, vous savez où vous allez. C'est vraiment ça. Hein. Donc pour moi, il y a une forme de nouveau cycle, de nouveau départ dans votre vie, soit sentimentale ou personnelle. Hein. À vous d'adapter. Ça peut être aussi ici un nouveau chemin au niveau professionnel pour gagner plus d'argent. Il y a peut-être ici l'idée d'évoluer dans un poste. Alors peut-être pas en début de mois, mais peut-être plus vers la fin du mois. On va aller voir ça tout de suite. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît. Quel est le message important à comprendre pour les béliers en ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Ok. Allez, on a 4 cartes. C'est pas mal. Waouh! Ici, on a le valet de bâton, le soleil, le 10 de coupe, qui est le bonheur, et le roi de coupe. Donc ici, c'est très beau. Hein. C'est très beau ici. Hein. Le valet de bâton, c'est le fait de poser une action, de faire un commencement. C'est une première action. C'est un commencement. C'est la découverte de quelque chose de nouveau, la découverte d'un bonheur, la découverte, voilà, vous découvrez peut-être le bonheur, l'amour, quelque chose qui vous réjouit dans votre vie. Le roi de coupe ici, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, qui est posé. Peut-être que, voilà, vous vous engagez réellement. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez l'idée vraiment de vous engager, de propager le bonheur dans votre famille. Vous, ce que vous voulez, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est l'épanouissement, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie sentimentale, familiale. Ici, il y a cette idée de vraiment savoir où est-ce qu'on va, de poser des actions, parce que vous avez compris quelque chose. Pour certains, vous avez peut-être
compris que il fallait s'engager peut-être avec une personne pour pouvoir vous épanouir, construire une vie. Pour certains, il y a vraiment des actions qui fait qu'on se réconcilie ou alors vraiment, voilà. En tout cas, on a une nouvelle compréhension ici. On est stable émotionnellement à la fin du mois. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui va vous réjouir, qui va vous redonner le sourire, qui va vous redonner votre clarté également mentale avec le soleil ici. Alors, je vais prendre une dernière coupe par rapport, voilà, au passé. On voit que vous avez été pas mal secoué hein, ces derniers mois, ces derniers temps. Et là, c'est la fin des problèmes ici. Avec le 10 d'épée, on voit que vous êtes tombé à terre, mais ça vous a permis de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous a empêché de vous épanouir. Parce que finalement, ici, on a le bonheur juste après. Donc il y a pu avoir un accident, il y a pu avoir une méchanceté, il y a pu avoir quelque chose en fait qui vous a fait un déclic et qui vous a permis de réaliser eh bien qu'il y a quelque chose à dire, qu'il y a quelque chose à faire. Vous avez trouvé comment construire ou reconstruire votre vie. Ici, on parle d'une nouvelle compréhension, peut-être avec quelqu'un de tierce, peut-être avec professionnellement, on a envie de construire, ou en couple, en amour. Parce qu'il y en a quand même le roi de coupe, et le soleil et le bonheur. Donc pour moi, il y a vraiment une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de faire. Vous allez construire votre avenir sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus épanouissantes, car vous savez ce qu'il faut faire, comment il faut agir. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment le message qu'on me donne. Ok, on va aller voir justement un petit peu plus au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Alors, au niveau sentimental, je vais prendre ce tarot pour avoir les mots-clés. On va avoir plus de ressenti. Alors, pour nos amis béliers qui sont en couple ou célibataires, quels sont les messages généraux au niveau sentimental? Oups là. Alors, vous voyez, on me parle d'amour ici. On parle d'un nouvel équilibre, d'un nouveau départ en amour. Donc en vous-même et avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en gestation. On a vraiment cette énergie de féminin, masculin. Avec le 2 de terre, c'est le fait de s'épanouir matériellement, d'avoir cette énergie créatrice. On vous parle ici qu'il y a peut-être... voilà, vous avez vraiment une nouvelle perception des choses. Vous avez dû faire un choix. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir par rapport à l'amour, quelqu'un qui va vous soutenir dans votre choix, à y voir plus clair en fait dans votre couple. Alors j'arrive pas très bien avec les cartes là, elles sont peut-être trop spirituelles. Pour faire ça, on va prendre le tarot de sceaux. En tout cas, pour les célibataires, il y a des rencontres également. Peut-être l'envie de quelque chose de nouveau ici. On voit que vous allez déposer vos fardeaux ici. Hein. Alors, il y a peut-être des choses qui vont au ralenti. Peut-être que ça ne se fait pas tout de suite maintenant. Mais voilà, peut-être que vous avez culpabilisé par rapport à certaines choses, que vous soyez en couple ou célibataire. Et, mais ça vous a permis justement d'aller travailler sur vous. Hein, et de déposer quelques fardeaux. C'est pour ça que ça prend du temps si vous êtes célibataire avant de rencontrer quelqu'un. Parce qu'avant tout, il faut vous retrouver vous-même. Il y a quelque chose comme ça qui vous fait, que vous sortez un petit peu des choses qui étaient difficiles. Vous sortez d'une certaine forme d'isolement. Pour certains, on a peut-être l'envie vraiment de s'engager, mais on avait peut-être des peurs ou des conditionnements qui faisaient que ça ne marchait pas, ou la personne ne s'engageait pas.
ou c'était vous qui ne vous engagez pas. Il y avait un manque de participation, on pouvait se sentir isolé par rapport à certaines croyances et certains conditionnements. Là, ici, on vous dit de suivre le courant, de ralentir, de penser à vous, de laisser vos fardeaux et votre culpabilité. C'est en vous rééquilibrant que vous allez rééquilibrer votre âme et vous allez retrouver l'amour. Vous soyez en couple, vous allez peut-être recréer une nouvelle symbiose, une nouvelle harmonie dans votre couple, ou alors il y a une nouvelle personne ici qui est là, il y a votre autre qui est là. En tout cas, vous êtes en amour avec vous-même. C'est ça. Soyez réceptifs, soyez ouverts si vous êtes célibataire, soyez ouverts à l'abondance également. Donc dans tous les sens du terme, il y aura beaucoup d'intensité pour ce mois de décembre. Donc ça promet, pour moi c'est un bon mois qui vous attend. Donc ne vous inquiétez pas si c'est peut-être un peu long au démarrage, mais je pense que vous allez avoir une belle fin de mois de décembre. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle et si jamais ça tombe juste. Allez, je vais vous donner un conseil avec le tarot des fées pour terminer. Et puis on fera un message de vos guides. Eh bien, décidément, elle tombe aujourd'hui. On me parle de votre ego. Il y avait un sentiment illusoire de se sentir piégé, Sentiment illusoire de se sentir piégé. Donnez trop d'importance aux choses matérielles. Vous étiez prisonnier de vos soucis et de vos peurs. Il y avait peut-être de la peur justement par rapport à l'abondance, par rapport à l'amour. Mais c'était justement une illusion, comme on a vu tout à l'heure avec la triade également, donc ça se rejoint. On vous parle de l'empereur et de l'étoile. Waouh! Ce sont des très bonnes cartes. L'empereur qui nous parle de logique et d'organisation. Vous allez devoir faire preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez plus structurés. Vous êtes un leader ferme, mais compatissant. Et ensuite, avec l'étoile, on vous dit d'oser regarder vers le futur avec beaucoup d'espoir et d'optimisme. La foi peut déplacer des montagnes. Il va y avoir d'heureux changements qui viennent pour soulager les temps difficiles. Vous voyez, ça résume bien toute la guidance, clairement. C'est tout à fait ça. Et je vais vous donner un petit dernier message avec l'oracle des guides. Quel est le message à méditer pour nos amis béliers en cette fin d'année, en ce mois de décembre? Fiez-vous à votre intuition et gardez l'esprit ouvert. Eh bien voilà, ça veut tout dire. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux. Je vous mets tous les liens en barre de description. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par email. Je serai ravie de vous répondre. Je vous embrasse. Passez de merveilleuses fêtes de fin d'année. À très bientôt. Ciao, ciao.